cher Moussa Philippel, je suis docteur en droit public. J'ai réalisé ma thèse sous la direction du professeur Stéphane Delarosa à l'Université de Valenciennes, thèse que j'ai soutenue en juin 2016. Oui, alors la thèse traite de la question de la preuve économique dans un champ particulier qui est celui du droit administratif, mais du droit administratif étendu au droit interne, à son aspect interne et à l'aspect européen. Donc le titre de la thèse, c'est la preuve économique, essai sur les interactions entre le droit et l'économie en droit administratif français et européen. Alors la preuve économique, c'est, on peut la définir de façon très simple comme étant la preuve qui supporte un argument économique, la preuve juridique qui supporte un argument économique, très simplement. Alors, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que la preuve est conçue comme un vecteur d'intégration du raisonnement économique dans le raisonnement juridique. Qu'est-ce qui fait le caractère proprement économique de la preuve économique? Et ça, j'ai envie de dire, c'est pas aux juristes finalement de le dire. Et est une preuve économique toute preuve qui supporte un argument économique, lequel est défini comme ce qui se révèle pertinent du point de vue de la science économique. Alors c'est un peu tautologique finalement, est économique ce qui est économique, bon, ça ne fait pas beaucoup avancer la réflexion, mais disons quand même qu'il y a des traits, sans volonté de définir de façon exhaustive et très précise, mais il y a des traits caractéristiques qui est que va être considéré comme un argument économique, en tout cas en droit, ce qui va soit mobiliser un raisonnement économique, soit mobiliser des notions proprement économiques. Alors dans le raisonnement économique, on va avoir par exemple l'application du principe de rationalité. Sera considéré comme raisonnement économique tout raisonnement qui va faire une application stricte du principe de rationalité économique. Un opérateur qui cherche à maximiser son profit. Dans les objets proprement économiques, j'en ai relevé deux qui sont en droit en tout cas particulièrement économiques, enfin particulièrement pertinents. Ça va être le prix et le marché. À partir du moment où on s'intéresse au prix ou au marché, on est de façon générale dans un raisonnement économique. Et donc toute preuve qui va consister à apporter la démonstration d'un juste prix ou la démonstration d'une juste délimitation du marché sera considérée comme une preuve économique. Le hasard. C'est essentiellement le hasard qui m'a amené à faire une thèse. J'avais commencé mes études à l'Institut d'études politiques de Bordeaux. Je n'avais pas du tout envisagé de faire du droit. Et puis finalement, j'en ai fait. Et puis je voulais être avocat privatiste quand j'ai commencé. Et puis je me suis retrouvé de fil en aiguille à aimer le droit public. Puis voilà, je pense que ce sont surtout des rencontres à un moment qui ont fait. J'avais potentiellement effectivement cet attrait pour la recherche et je me suis découvert après un attrait pour l'enseignement, mais je ne l'avais pas forcément formalisé, je n'avais pas forcément exprimé. Et voilà, ce sont des rencontres comme ça qui ont amené finalement à faire une thèse. Alors, l'idée de ce sujet est venue en Master 2, à la suite d'un mémoire sur les aides d'État, et qui a fait écho en fait à une réflexion qui m'était venue aussi plutôt en matière de droit public économique. C'est assez vite posé la question de savoir, finalement, dans ces contentieux économiques, comment est-ce qu'on arrivait à prouver un argument économique, comment on arrivait à démontrer la véracité d'un argument économique. Alors, on est parti un peu sur cette notion de preuve économique sans savoir vraiment ce qu'elle recouvrait et si la notion était pertinente et si elle était opérante aussi.
Et à un moment, effectivement, on s'est posé la question de savoir s'il ne fallait pas recalibrer ou réorienter le travail de thèse vers une notion peut-être un peu plus circonscrite, celle du préjudice économique. Et à la réflexion, finalement, la conclusion qui est venue, après cette période un peu de doute, a été de se dire, mais non, finalement, il y a peut-être de la place pour une réflexion sur l'objet preuve économique en tant que tel. Alors, il faut dire une chose, déjà, c'est que j'ai eu la chance d'être financé. Donc, déjà, il y a ce souci, finalement, qui, qui peut exister pour certains que je n'ai pas eu. Bon. Ça, c'est déjà un point, je pense, important pour pouvoir travailler de façon sereine. Une fois qu'on a laissé de côté les problématiques matérielles, apparaissent les problématiques intellectuelles. C'est une période intéressante, hein, la période de thèse. C'est une période de doute perpétuel. C'est une période qui est assez difficile. C'est une période qui se vit en général à plusieurs. Le rôle de la famille, des proches, des amis est extrêmement important. Et puis c'est une période de construction qui est assez intéressante en fait. Il faut l'accepter, mais c'est assez intéressant comme période.